Dieu, dans pas longtemps. Là, pour le contexte, suspicion Covid pour moi. Le mec, il l'a jamais chopé depuis qu'il y a la crise. J'ai tous les symptômes. Donc, bah, pour ceux qui savent pas, symptômes Covid et notamment Delta. Perte d'appétit. Je mange une fois toutes les 24 ou un peu plus heures. Donc, du coup, et j'ai pas faim. Je suis très fatigué. Ça doit pas aider en même temps si on n'a pas faim et qu'on mange pas. Euh, donc, fatigue. J'ai des suées. J'ai des courbatures, le nez qui coule abondamment, le nez enflammé, la gorge bah, j'ai mal à la gorge, je tousse beaucoup aussi, des glaires, enfin tous les trucs appétissants habituels quoi. Donc ça peut être une grippe, ça peut être n'importe quel autre truc, et je pense que c'est ça parce que j'ai jamais chopé le Covid. Je ne suis pas vacciné, et je ne compte pas le faire, en tout cas pas tant que la phase de test sera terminée, en 2023. Et en dehors de ça, voilà, on en est où? Normalement, ce soir, parce qu'à chaque fois c'est comme d'hab, il parle bien à l'avance de tout ce qui va sûrement être annoncé pour préparer l'opinion publique, surtout quand c'est des mesures à la con. Il y a des chances que du coup, il étende le pass sanitaire sur les restaurants, les bars, qui réduisent le nombre de personnes nécessitant le pass sanitaire dans les spectacles, les stades, les machins, les trucs. Donc pass sanitaire bien sûr incluant test PCR. Le hic est que pour ce qui est non vital, alors à voir ce qu'il englobe dans le non vital, les tests seraient payants. Donc ça limiterait automatiquement le nombre de personnes qui auront envie de se tester parce que je crois que les tests c'est pas donné. Surtout quand t'es à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 250 balles. Donc t'as pas trop envie de te tester en fait, ni de voyager du coup. Donc du coup il faudrait payer les tests. Je pense que ça sera pas 250 balles, surtout si c'est pour un usage courant. Ils vont sûrement soit démocratiser les autotests pour qu'il y ait quand même cette alternative là, mais qui sera moins fiable. Enfin, ils ont sûrement ficelé un truc bien, qui les arrange bien et qui nous arrange pas trop, mais qui va faire que ça parte pas en couille non plus dans les rues, parce que sinon, si on commence à dire les restaurants, les bars, vous y allez que si vous êtes testé, ça passera pas. Enfin, pour moi, ça va pas passer, mais ça passera quand même, comme depuis presque 2 ans. S'il impose carrément le vaccin et puis le test PCR pour les restaurants, les bars, etc., ça va gueuler, je pense, surtout les commerçants. Les gens moins, parce que bah, les gens se privaient déjà et boycottaient déjà s'ils avaient envie de le faire, donc de toute façon ça ne changera pas grand-chose pour eux, notamment moi. J'y allais pas avant la crise sanitaire, je vais pas y aller plus maintenant, donc faut déjà avoir les moyens d'aller au restaurant, etc. Donc c'est pas un truc qui m'impacte spécialement. Sauf si ça commence à toucher les centres commerciaux, etc. On est d'accord. Donc du coup voilà, ça parle de ça, de tests payants, la vaccination obligatoire pour les soignants, le tweet de Didier Raoult qui sort de nulle part, alors que c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que personne, tout le monde nous dit qu'il ne faut pas l'écouter, enfin tout le monde, tous les BFM, etc. nous disent qu'il ne faut pas l'écouter, mais là bizarrement il fait un tweet, et je pense que tout le monde va s'appuyer dessus en disant que c'est une référence en épidémiologie, et que du coup il faut absolument écouter Didier Raoult. Donc voilà, là il sort un tweet, il n'y a pas de vidéo derrière, il n'y a rien, d'habitude il fait toujours des vidéos bah, comme celle-là, la reprise épidémique, personnes vaccinées, etc. En fait toutes ces vidéos, on n'allait pas dans l'optique de conseiller le vaccin. Mais là, mais il le conseille. Enfin il le conseille pas, il dit que ça devrait être systématique pour les soignants. Alors qu'il sait pertinemment qu'il y a au moins facile 50-60%, je dirais même plus à mon avis, des soignants qui ne veulent pas se vacciner. Pour les mêmes raisons que moi, c'est pas des raisons complotistes, hein, c'est des raisons, voilà, on veut attendre. Juste un truc sur lequel je veux appuyer, c'est souvent dans les débats, les gens n'arrêtent pas de dire, de mettre en avant pour la vaccination obligatoire. Il y a déjà 11 vaccins, donc vous savez, les 11 vaccins pour les gosses, etc. Obligatoire. Il y a déjà les vaccins quand on voyage, c'est obligatoire, donc pourquoi vous nous cassez les couilles? À chaque fois, ils sortent ça. Mais ils comparent l'incomparable en fait. Ils comparent des vaccins obligatoires qui sont connus depuis des années, pour des maladies qui sont connues depuis des années, des maladies mortelles, je veux dire dans tous les cas quasiment. Tu tapes la recherche, tu le trouves facilement. Toutes les maladies qui sont couvertes par ces vaccins obligatoires-là sont des maladies qui sont mortelles, hein, surtout pour les enfants, nouveau-nés, etc. La question se pose pas du coup. C'est soit tu crèves, soit tu te fais vacciner. Il n'y a pas de peut-être que. Non, non. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça t'est plutôt bien passé, même si il y avait eu, je pense, quand même un peu d'opposition à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est des vaccins qui ont été approuvés, validés, ils sont pas en AMM conditionnel. Donc l'AMM conditionnel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorisation de mise sur le marché, AMM.
conditionnel, ça veut dire que c'est sous réserve, les tests sont pas terminés, l'étude n'est pas terminée, donc vu le critère d'urgence, vu la crise sanitaire, voilà, on le met, c'est conditionnel. Ce qui fait qu'automatiquement, à cause de cet AMM conditionnel, logiquement, on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Voilà, ça passe pas, quoi. Du coup, est-ce qu'ils vont sauter le côté conditionnel des vaccins pour pouvoir justement l'imposer? Est-ce qu'ils vont outrepasser le fait que même si c'est conditionnel, on peut l'imposer? Je sais pas trop, ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont nous prendre un vaccin comme ça d'un coup là, qui fait que c'est plus conditionnel? J'en sais rien. On va voir. On va voir ce qu'il va nous annoncer là, Dieu. Macaron là. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, la MM conditionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il y a aussi le gros sujet des responsabilités, hein. Ça a été commenté par... Attendez, je prends un coup. Parce qu'il va falloir se préparer émotionnellement par cette connerie. Et en plus, j'ai mal à la gorge, je suis fatigué. Donc voilà, si ça se sent et ça s'entend, désolé. L'histoire des responsabilités... j'ai pas réussi à avoir des collègues ou des amis qui m'ont dit qu'ils ont signé cette charte. Il y a une genre de charte ou de décharge quand on se fait vacciner, mais apparemment certains l'ont eu, donc c'est peut-être selon le lieu, et ça indique bien que aucune attaque, on peut pas se retourner en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas de maladie grave, d'effets secondaires graves, etc. On ne peut pas se retourner contre les labos. Il y a une clause comme ça dans le contrat. De toute façon, ça on le savait depuis le début pour ceux qui se renseignaient un minimum. C'est impossible de se retourner contre les labos. Donc les procès dont vous entendez parler pour les anciens médicaments, d'autres trucs, les petits scandales, etc. ou gros scandales, ça s'applique pas pour les vaccins du Covid. Il y a une clause qui dit qu'ils ne peuvent pas être attaqués. Le gouvernement sur ce document-là a rajouté aussi une clause qui fait qu'on ne peut pas l'attaquer non plus. C'est-à-dire tu perds un proche qui allait très très bien, qui avait peut-être 50 ans, mais il allait très très bien, et tu le perds suite à la première ou deuxième injection, les médecins ou le rapport, on imagine un rapport, une autopsie, quelque chose qui confirme que c'est à cause de ça, tu ne peux pas les attaquer. Tu n'as pas de fonds de solidarité, tu n'as pas d'argent, tu ne touches rien, tu l'as dans le cul. Concrètement, c'est ça en fait le principe. Donc, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que c'est inhérent au fait que c'est de l'AMM conditionnel et qu'une fois que ça sera plus conditionnel, ils seront sûrs d'eux, ils seront confiants et ils pourront du coup payer s'il y a un problème? Je ne sais pas non plus. Je pense pas, perso. Perso, je pense pas. Mais voilà, il y a plein de choses en fait hein, qui se jouent là-dedans. Moi, j'attends le résultat de mon test. RT-PCR, hein, parce que je voulais être sûr qu'il puisse bien cibler si c'était le variant, parce que bon, je suis peut-être complotiste sur les bords, mais je suis pas non plus inconscient. Il existe hein, ce truc-là, hein, qu'il ait été fait par l'un ou par l'autre, on s'en fout, mais ou pondu par l'un ou par l'autre. Mais voilà, je veux pas non plus être un danger pour ceux qui seraient fragiles ou autres. Moi, je le suis pas, puisque sinon je l'aurais déjà chopé, je pense, vu comment je fais souvent très peu attention. Enfin, pas dans le, je suis pas inconscient non plus, mais voilà, j'exagère pas quoi. Mais je vais pas mettre le masque dehors, toutes ces conneries-là, je l'ai jamais fait. Donc voilà, j'aurais pu le choper plein de fois. Mais bon, à voir si mon test est positif ou pas. Et je voulais un RT-PCR pour être sûr de bien cibler le variant. J'ai prévu aussi de me faire une sérologie pour savoir si je l'ai déjà chopé en fait, parce que ça se trouve j'étais asymptomatique. Donc je vais voir avec mon médecin pour avoir une ordonnance pour une sérologie, histoire de voir si j'ai des anticorps. Parce que si on a des anticorps, ça vaut une dose, faut le savoir, hein. Donc c'est un peu de la lâcheté parce que ça me permettrait d'éviter de faire une dose, quand ça sera obligatoire bien sûr, ou pour le boulot. Mais voilà, on ne sait jamais, si j'ai déjà des anticorps, je vais m'appuyer sur les propos de M. Macron, qui disait que justement il ne se vaccinait pas pour l'instant parce qu'il avait, grâce à Dieu, et grâce à son médecin, des traces d'anticorps du virus. Ce qui fait qu'il n'avait pas besoin de se vacciner, puisque son médecin lui a dit on ne se vaccine pas tant qu'on a des anticorps. Même si normalement, apparemment, ce n'est pas lié. Mais bon, peu importe. En tout cas, moi je vais jouer sur ses propos, hein. C'est notre référent, hein, Macron, hein, normalement. Donc voilà, ça va commencer. Fort proportionné, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin. J'ai pas eu le début là. Et le déploiement d'un plan de vaccination. Attendez. Nos efforts proportionnés, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin, et le déploiement d'un plan de vaccination inédit nous a permis d'obtenir des résultats incontestables. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour, contre plus de 35 000 au plus haut de la crise. Ah, la façon dont il s'exprime, c'est mort. Les hospitalisations, comme les décès, nous avions, c'est au passé, vous voyez. Depuis près d'un an. Tête sérieuse. En vous disant tout cela, je pense évidemment aux victimes et à leurs proches. La vie, il est avec nous, là. Il est avec nous. Continuer durant ces mois difficiles.
parce que nous nous sommes organisés collectivement. Si nous avons demandé beaucoup aux enseignants, aux parents d'élèves qui ont dû s'adapter dans l'urgence quand soudain une classe fermait, si nous avons demandé beaucoup aussi à nos élèves et nos étudiants, la France a largement préservé l'instruction durant cette crise. 12 semaines de fermeture pour nos écoles depuis mars 2020. Alors qu'aux États-Unis, les écoles ont fermé durant 56 semaines ou en Allemagne durant 34 semaines. Oui, on est les meilleurs, je sais. Physiquement, à l'université ces derniers mois. Nous pouvons être fiers de cela, de ce choix collectif de la nation, d'avoir fait le maximum pour l'avenir de nos enfants et de notre jeunesse. Cet été, comme à la rentrée, nous accentuerons encore nos efforts pour apporter un soutien renforcé aux élèves et aux étudiants qui rencontrent des difficultés. Sur le plan économique, le quoi qu'il en coûte, auquel je m'étais engagé dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises, nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français et est à l'origine d'un vigoureux rebond. Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021, en tête des grandes économies européennes. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attractif d'Europe. Contrairement aux prévisions, l'emploi a résisté et les acquis obtenus depuis 2017 en termes de baisse du chômage sont préservés. En 2020, le Covid a détruit près de 300 000 emplois. Depuis le début de l'année, nous avons déjà recréé 187 000 emplois. Ce seul mois de mai, nous avons atteint un nombre de contrats à durée indéterminée créés inédits, égalant notre record de 2000. Il espère être réélu tout en nous annonçant des mesures de merde. C'est comme ça que je le sens. L'hôtellerie, la restauration, le sport, le tourisme ont le plus souffert. Chacun reconnaît que les plans de soutien spécifiques que nous avons mis en œuvre ont permis d'empêcher les drames humains, les faillites et d'envisager une reprise sereine. Nous restons pleinement mobilisés pour aider ceux qui ont subi la crise plus fortement que d'autres. Les salariés travaillant dans les entreprises qui n'ont pas résisté, ou les jeunes comme les indépendants qui, durant cette période, sont malheureusement tombés dans la pauvreté. Je veux vous dire ce soir que nous avons eu raison, collectivement, de rechercher sans cesse l'équilibre entre la protection et la liberté. Raison, au début de cette année, de protéger la vie sans pour autant refermer le pays. L'équilibre entre les manifestations et les soumissions. C'est le fruit de nos choix, de nos efforts. Ces choix et nos résultats nous permettent d'aborder les difficultés qui sont encore devant nous avec détermination. Car oui, à l'heure où je vous parle, notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie qui touche tous les territoires, métropoles comme outre-mer. Aussi longtemps que le virus circulera, nous serons confrontés à ce type de situation. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Pour y faire face, on peut le choper même avec le vaccin Arrête, tu le sais très bien et tu l'as confirmé à l'octogénaire qui a voulu être libéré du confinement. En Asie et dans le Pacifique, certains pays ont dû se résoudre à un reconfinement. Et le Japon, imaginez, qui s'apprête à organiser les Jeux Olympiques, le fera sans aucun spectateur. Et ici, chez nous, en France, la situation est pour le moment maîtrisée. Si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes. Le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser. Il évite les formes graves, c'est ce qu'il a dit. Les hospitalisations. Olivier Varian, il a dit l'inverse. Nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. Nous sommes une grande nation.
La troisième dose de Castex, t'en parles aussi. Hein. De Louis Pasteur. Il faut. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la réalité. Pour nous protéger et pour notre unité. J'aurais dû lui tousser dessus. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour. Il ne va pas s'attaquer qu'aux soignants, il va s'attaquer à tout le monde. L'enculé. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants. Des hôpitaux, et voilà, des maisons de retraite, putain, des établissements pour personnes en situation de handicap. Oh, tu vas avoir mais des démissions, mais tu vas rien comprendre. Au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Fumier. J'ai conscience de ce que je vous demande. Mais je sais que demande. Vous êtes prêt à cet engagement. Ou exige. Cela participe en quelque sorte de votre sens du devoir. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont pour le moment reçu aucune injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Quoi? Mais je fais le choix de la confiance. Ah, t'es couillu, toi. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. Putain, j'ai envie de chialer. 9 millions de doses vous attendent. Le mec, il a osé faire la vaccination obligatoire sur la population générale, là? Il en parle? Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Je pense en particulier à tous nos concitoyens de plus de 60 ans. Ta gueule, et aux personnes vulnérables, dont celles qui sont... Il parle de sanctions, il parle pas de vous êtes confiné chez vous si vous n'êtes pas vacciné, il parle de sanctions, c'est-à-dire que tu peux même pas perdre ton taf, t'as pas le droit en fait, tu vas avoir des amendes si tu te vaccines pas, c'est ça en fait. Donc à votre mobilisation. Nous déploierons durant tout l'été... Approche mes gosses, approche mes gosses, approche-les, simplement, approche-les avec ton vaccin, approche-les. Associations dont je veux saluer l'engagement, et nous irons vacciner celles et ceux qui sont... Approche-les, tu verras ce qu'il va y avoir dans les rues, tu vas voir. Pour les approche-les. Les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée. Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinés les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité... Troisième dose, allez hop, je l'avais dit. Ici les rassurer. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là où les premières. Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours du mois de septembre. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir, mais malgré le vaccin, je vous demande à toutes et tous de continuer à être prudents et de continuer à respecter ces gestes barrières contre le virus que vous connaissez bien désormais. En complément de la vaccination, nous allons devoir mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Parce que le niveau de vaccination y est encore très insuffisant et que les hôpitaux sont déjà sous forte pression, l'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion. Et un couvre-feu sera instauré. C'est-à-dire que tous mes potes de mien et tout ça, ils pourront pas y aller là ? Sauf dans les départements qui dépasseraient un taux d'incidence de 200 et verraient leurs hospitalisations augmenter ou des mesures de freinage pourront être prises par nos préfets, notre approche sera plus simple. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés pour les ressortissants en provenance des pays. Ça, je m'y attendais. Si on n'est pas vacciné, un isolement contraint pour les voyageurs on est non confiné. Vaccinés. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Et voilà. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné
ou présenter un test négatif récent. Centres commerciaux. Ce pass est disponible sur l'application Tous Anti-Covid, mais chacun... Oh, les drives, ils vont prendre cher. Les drives, ils vont prendre tellement cher. Amazon, il va se lancer dans la livraison de bouffe. Et cela parce qu'il nous tu pourras plus faire tes courses si tu n'as pas un test PCR ou un vaccin. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Et ben voilà, la dictature, on y est. Pour les longs trajets. C'est bon. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Le test est toujours valable. Il va dire juste après que les tests sont payants pour encourager la vaccination. En fonction de l'évaluation de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités encore. Lesquelles, connard? Il y a déjà tout, là. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, et voilà. Sauf prescription médicale. J'ai écrit son discours, en fait. Je suis désolé, je l'ai écrit. J'ai pas fait exprès. Hein. Je l'ai écrit et je voulais pas le dire. Pour pouvoir faire tout cela, je convoquerai le les généralistes, ils vont être surchargés parce qu'ils feront des ordonnances pour test PCR. Pour l'examen d'un projet de loi qui déclinera ces décisions. Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Enfin, nous continuerons d'agir pour éviter l'apparition de variants qui pourraient être plus dangereux encore que le variant Delta. Cela passe par un projet immense, mais indispensable, et désormais à notre portée, vacciner le monde. La France, ça fait tellement peur quand il dit ça comme ça. 2020, est à l'initiative avec le programme ACT-A, qui vise à la fois à produire davantage de vaccins. Faites ça pour le sida, ça serait bien. Aux pays les plus pauvres. Vu que c'est encore en cours d'études, mais il est fait, hein, le vaccin. Nous avons déjà donné plus de 2,5 millions de doses, et d'ici la fin de l'année, nous donnerons plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins. Nous contribuerons à nous mobiliser, justement, et à mobiliser tous nos partenaires pour produire plus et donner encore davantage aux pays les plus pauvres, en particulier dans les Balkans, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. On était complotistes hein, quand on disait vaccination obligatoire. Hein. Vous vous souvenez, tout le monde se foutait de notre gueule. Et nous allons accroître encore notre aide. Mais c'est de votre faute. Vous êtes complotistes, mais vous avez provoqué le destin. Vous ne vouliez pas vous faire vacciner. Durablement avec la pandémie, nous devons vacciner. J'ai même pas envie de répondre, ça me saoule. Je vous l'avais dit l'année dernière. Nous allions devoir vivre avec le virus. Ce sera le cas tout au long de cette année 2021 et sans doute pour plusieurs mois encore de l'année 2022, même si le vaccin change beaucoup de choses. Les semaines à venir seront donc celles de la mobilisation pour bloquer le virus et pour continuer de relancer notre économie. Même la mouche, ça ne me respecte pas. L'été de mobilisation pour la vaccination sera aussi au cours de mes récents échanges. J'espère que je l'ai chopé, parce que du coup j'ai des anticorps comme ça. Notre plan de relance se déploie à un rythme soutenu. Sur les 100 milliards d'euros votés à l'automne dernier et permis grâce à l'accord européen historique d'il y a un an, 40 milliards ont ainsi été mobilisés sur le terrain. Nous devons faire plus encore, car plus vite nous concrétiserons le plan de relance, plus fort sera notre rebond. Il va augmenter les impôts en même temps. Plus vite nous concrétiserons le plan de relance, plus efficace sera notre lutte contre le dérèglement climatique. Un tiers des crédits sont en effet ciblés sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les énergies décarbonées, sur l'automobile zéro émission. Oh, comment il change de sujet! Qui concilient écologie et économie, écologie et progrès. Le gouvernement et les préfets s'assureront durant l'été de la bonne mise en œuvre des investissements sur le terrain. Nous allons aussi faire le maximum pour lever les contraintes qui pèsent sur les secteurs, justement... À moins que les ultra-complotistes aient raison et qu'il y ait une puce dans les vaccins, et j'y crois pas. D'abord, le manque de matières premières. Il sera pas réélu, c'est impossible qu'il soit réélu, à moins qu'il nous contrôle au niveau cérébral. Hein, ce qui a retardé il peut pas être élu. Chantiers. Un président qui t'impose une merde comme ça, c'est pas possible. Les pénuries de main-d'œuvre. Selon la Banque de France... Là, je pense que personne ne devrait voter, en fait, même, à part les lécheurs de cul de Macron. À ces offres d'emploi. Il faut ainsi tout faire ensemble sur le terrain pour y répondre et responsabiliser chacun. Je pense que même Chuck Norris, il pourrait rien faire. Notre priorité de l'été et de l'automne est bien de retrouver non seulement le niveau d'emploi d'avant l'épidémie, mais de nous réinscrire dans une trajectoire de plein emploi. Si nous nous mobilisons pour nous vacciner... T'en auras de l'emploi, t'inquiète. Les livreurs de bouffe à domicile, alors, tu vas en avoir, là. Nous serons en mesure, en septembre, de préparer collectivement notre avenir. Pas avec toi. Il nous faudra en débattre de manière apaisée, démocratique. Il nous faudra aussi prendre des décisions.
mais je veux d'ores et déjà partager avec vous quelques convictions fortes. La première, c'est la nécessité de moins dépendre de l'étranger pour certains produits essentiels, certains services, certaines technologies. C'est la nécessité de retrouver le chemin d'une indépendance française et européenne. Oh, le double discours. Tout ce qu'il a délocalisé, il sait qu'on en a ras-le-bol, il va ramener tout en France pour qu'à nouveau on produise. Grâce à l'action menée depuis 2017, nous sommes en train de réussir, de nous améliorer. Des productions majeures pour la vie du pays. Tu viens de parler de vaccins obligatoires, donc tout ce que tu pourrais dire, en fait, on s'en branle. Par exemple, ont été relocalisées en France. Une usine géante de batteries pour nos véhicules électriques va prochainement ouvrir sur nos terres industrielles du Nord et préfigurer des investissements massifs dans la transformation de l'industrie automobile. Offre une voiture électrique à tous ceux qui sont vaccinés. Le mois dernier, un plan d'investissement. Tu vas gagner 40%. 40% de vaccination et 40% de vote. Offre une voiture électrique. De la recherche, chez nous, franchement, fais-le. T'offres une... depuis 2 ans, comment ça s'appelle la Renault Zoé là, voilà. T'offres une Zoé à tous ceux qui sont vaccinés. De la technologie. T'en fous. La thune, tu la crées. C'est juste des chiffres. Vas-y. Encourager ces initiatives qui ont créé plus de... Je suis sûr que tu gagnes 40% de vaccinés. Et du coup, on sera quasiment à l'immunité générale. Et de changer d'échelle, de généraliser partout cette dynamique, de redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, d'agriculture. Des pays proposent des hamburgers si tu te fais vacciner gratuit. Réconcilier ou même de la thune. Une Renault Zoé, c'est français. Allez, Renault Zoé, vacciné. La baisse des impôts de production, ainsi que celle de l'impôt sur les sociétés que nous avons il va baisser des impôts, donc c'est-à-dire qu'il va peut-être en augmenter d'autres. Hein, au niveau européen, la présidence française de l'Union européenne, qui commencera le 1er janvier déjà pour avoir mon résultat, nous permettra de bâtir un agenda commun d'indépendance industrielle et technologique. À la rentrée, après le travail et les consultations, nous déciderons d'un plan d'investissement qui visera un objectif. Bâtir la France de 2030 et faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain qui, dans les domaines du numérique, de l'industrie verte, des biotechnologies ou encore de l'agriculture, dessineront notre avenir. La deuxième conviction, c'est que nous avons vu la force, durant cette crise, de notre modèle social. Il a protégé nos entreprises, nos emplois, notre culture, de nombreux secteurs exposés. Il a protégé notre pouvoir d'achat durant la crise. C'est un joyau qu'il nous faut préserver. Ce modèle social français repose sur un fondement, le travail. Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de financement de notre santé. Pas de financement du chômage partiel, pas de financement de nos retraites. La priorité de la sortie de crise sera donc la même que depuis le début du quinquennat, le travail et le mérite. C'est pour cela que nous allons continuer d'investir dans la formation tout au long de la vie dès cette rentrée. Nous formons durablement plus de demandeurs d'emploi qu'il y a 4 ans, mais ce n'est pas encore assez. Et j'ai demandé au gouvernement, dès cette rentrée, de lancer un plan massif de formation et de requalification des chômeurs de longue durée. C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre, autour d'une volonté simple. En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. J'ai toujours tenu un langage de vérité. La réforme des retraites, casse-toi. Le système est injuste. Avec 42 régimes différents, il entretient des inégalités majeures. Le grand reset, vous savez, il y en a plein qui en parlent, des économistes, etc. Pour plus de justice. Il peut plutôt qu'une Renault Zoé, au pire, il propose l'effacement des dettes de tous les citoyens pour qu'on se vaccine. Oui. Allez, sauf que du coup, vous n'êtes plus propriétaire de votre maison et de votre voiture. Mais partir à la retraite plus tard. Pas demain, pas brutalement. Il y en a plein. Là, c'est pas 40%, parce qu'une Renault Zoé, c'est 40% de vaccination. On s'en fout, de toute façon, je lui coupe la parole, on s'en branle. C'est pas 40% avec une Renault Zoé, là on atteint 60%. Là. Effacement des crédits, des dettes, des machins pour le vaccin. Oh le bâtard. Une vie de travail doit offrir une pension digne. Mais comment t'en profites de la vie, connard, quand t'es en retraite à 70 ans? Combien il y en a qui crèvent dès qu'ils sont en retraite? Voilà ce que je veux, en des termes clairs et simples. Vas-y, vas-y. Pour protéger les retraites actuelles et celles de nos enfants, sans augmenter les impôts,
il est juste et efficace de changer notre système de retraite. J'ai entendu les débats. Il arrive à balancer mais tellement de missiles en même temps dans un discours, mais c'est un ouf. À la rentrée ou bien plus tard. Si t'es bon dans les sondages après, là, sincèrement, j'arrête de regarder YouTube, même YouTube, j'arrête de regarder tout. Et tout ça, je regarde plus rien. Je me déconnecte totalement des réseaux, c'est fini. Je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée. Mais elle ne le sera jamais, tu l'as dit encore tout à l'heure. Ma troisième conviction, enfin. Désolé, je crie, pardon. Doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse, qui a tant sacrifié alors qu'elle risquait peu pour elle-même. Je vais vomir. Sérieux, je vais vomir. Donne l'âge de départ en retraite. Casse pas les noix avec ça. Nous devons continuer d'investir. Investir dans la petite enfance, dans l'éducation. Ouais, l'éducation, ça serait bien que tu bosses dessus. Que jamais notre priorité. Sans les conditionner et les corrompre. Pour nos jeunes adultes, nos étudiants, comme nos... Faut surtout pas les apprendre à réfléchir. Leur apprendre à réfléchir, faut surtout pas faire ça. Parce qu'après, t'as des gens comme nous, tu vois, qui sont réfractaires. Nous poursuivrons ce programme qui a permis à 2 millions de jeunes de trouver une formation, de décrocher parfois de passer un bac sans avoir de notes ou de passer un brevet en faisant rien. 526 000 contrats d'apprentissage en 2020. Ouais, d'accord. Pour amplifier cette dynamique, je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoir et de droit. Quant à nos aînés et nos concitoyens en situation de handicap, trop souvent confrontés à une solitude sans solution, nous leur devons une grande ambition humaniste pour l'autonomie. Un accompagnement renforcé pour le maintien à domicile, des maisons de retraite, accompagnement de notre jeunesse, meilleure prise en charge des aînés, c'est un nouveau pacte français entre les générations qu'il nous faut bâtir pour notre nation. Cette ambition devra être financée et ce ne sera pas par une hausse d'impôts. Là aussi, je demeure constant. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations j'ai dit tout à l'heure hausse d'impôts, vous voyez, il ne va pas oser. Il va faire autre chose de beaucoup plus violent en fait, mais plus subtil sur la durée. Pour un salarié au SMIC. Nous avons assumé d'améliorer le pouvoir d'achat et de baisser les impôts, une priorité pour les classes moyennes, et nous ne reviendrons pas en arrière. Nos réformes ne seront pas davantage financées... Putain d'économiste de merde, banquier à la con. Nouvelle génération... Il a quand même réussi à dire à l'époque, son gouvernement, qu'on avait réussi. La seule solution. Ah, c'est bon à noter ça. Hein. Pas de la dette, on l'encaissera pas. C'est ce qu'il a dit, hein, mais c'est faux, mais bon, c'est pas grave. Il avait quand même dit à l'époque que les gens avaient réussi à épargner pendant le confinement, alors qu'on dépensait beaucoup plus dans les abonnements de télé parce qu'on n'avait rien d'autre à foutre. On achetait, on consommait parce qu'on était enfermés chez nous, mais on a réussi à épargner. On n'arrivait pas avant, et là on a réussi. Moi j'ai pas épargné perso, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Je sais même pas comment celle qui fait le langage des signes, elle arrive encore à transmettre ses paroles. Et de continuer à bousculer le système et les positions établies. Suppression de l'ENA, c'est à cause des scandales sexuels, ça n'a rien à voir avec le coup ou quoi que ce soit. Scandale sexuel, tu sais, tout ce qu'il y a dans ton gouvernement, là, et que tu laisses passer. Pédophilie, machin, tout ça. Ça c'est bon, ça passe. La volonté que la France doit porter est bien celle-là. Reprendre le contrôle de notre destin. Garantir à chacune et chacun des nôtres le contrôle de nos vies, qu'il pourra retrouver de son destin personnel, professionnel, familial et civique. Bien des questions devront trouver réponse dans les mois qui viennent. Le mec écrit, il écrit un truc différent. Dans le cadre de ce message ce soir. J'ai bien entendu... Il a un regard, on dirait Chuck Norris quand il va se battre avec Bruce Lee, quand on voit ses gros poils. Que fait naître la montée d'une violence endémique dont sont victimes... Je vais faire une baston de regard avec lui, attendez. Les femmes souvent, y compris dans le couple, de jeunes adolescents dans la rue, et le manque de respect à l'égard... Ah, t'as cligné les yeux, allez, casse-toi. J'ai entendu le message porté à l'endroit de nos institutions, par l'abstention impressionnante aux élections régionales et départementales. Et j'ai en tête les questions qui portent sur les équilibres de notre démocratie. Devant toutes ces questions, j'ai une certitude. Nous devons non seulement prolonger notre effort, mais le renouveler, en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Et des choses dans le monde sont en train de bouger aussi, grâce à des initiatives que propose et soutient la France.
Il faudra se souvenir que c'est en ces premiers jours de l'été 2021 que la communauté internationale, dans un effort sans précédent, a décidé d'une imposition mondiale des multinationales à 15% minimum, mettant ainsi fin aux évasions fiscales et aux paradis fiscaux. La France a été en première ligne et a contribué à faire bouger l'Europe et le monde. Mes chers compatriotes, cet été de retrouvailles et de retour aux sources, cet été qui sera fait de moments amicaux et familiaux, devra donc être néanmoins un été de vigilance, de lutte contre le virus, de vaccination. J'ai confiance en vous, confiance en nous, pour rester unis, sereins et déterminés. Alors, à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir. Vous avez vu? Pour bâtir une France indépendante. Tout à l'heure, état de nerfs, machin, etc., ça monte et tout. Mais comme après, il noie le poisson et il parle d'autres trucs pour qu'on fasse un transfert psychologique sur autre chose, bah du coup, ça nous calme. Et on se focus plus sur ce qui est le plus important, on se focus sur d'autres trucs, les paroles qu'il a, les mots qu'il utilise, les mots-clés, tout ça. C'est important, ça a été écrit pour ça. Hein. Vive la République. Et vive la France. Et là, t'as le sourire. Tout à l'heure, il n'avait pas le sourire. Très sérieux, là, il a le sourire. Tu sais que cette chanson, c'est la chanson que tu vas le prendre en pleine gueule quand tout le monde va être dans la rue, quand ils en auront marre. Hein. Juste pour info. Ça s'arrête comme ça? Sur la tour Eiffel. Ok. On est à l'Assemblée nationale là avec Alexis. Ouais bah là je m'en fous. On va regarder la conception des pâtes là, enfin, à la rigueur. Ou un mec qui dessine, tiens. Un mec qui dessine. Oh c'est beau ça. Le mec il s'est fabriqué un truc de ouf. On va avoir besoin de trucs comme ça hein, après, hein, parce que vu qu'on pourra même plus être chez nous, vu qu'on va se prendre des sanctions. Hein, ça sera pas juste confiné, c'est tu prends des sanctions si t'es pas vacciné. Futur terrifiant. Contrôlé par les chats, c'est ça? Je sais pas. Ouais, je regarde beaucoup de vidéos de bouffe. Hein, donc, voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que je digère cette merde. Et je la digérerai pas. Et puis voilà. Hein? Et faites-vous votre opinion. Posez-vous des questions. Comme mon groupe sur Facebook. J'ai été bloqué hein, sur Facebook au fait, hein, parce que j'ai juste partagé une vidéo d'un truc qui est passé sur LCI. Donc c'est passé sur LCI à l'heure de grande écoute, mais comme je l'ai partagé, j'ai été bloqué pendant 24 heures, parce que ça respecte pas la charte machin bidule de Facebook. Voilà, parce que Facebook, hein, voilà, Facebook c'est... Ouais bon, on va être complotiste si on parle, on va arrêter. Mais voilà, donc je suis bloqué sur Facebook. YouTube, je pense que je vais être bloqué très rapidement si je poste ma vidéo du Twitch là. Mais c'est pas grave, hein. Après tout on prend le risque, on s'en fout. Parce qu'à ce stade, pouvoir poster sur YouTube, on s'en fout un peu. C'est plus le plus important. Au pire, je mettrai les vidéos de mes gosses avant qu'on fait un direct tout à l'heure. Au moins qu'ils puissent mettre leur vidéo. Mais je mettrai la mienne après. Mais voilà, on en est là. Je vous dis bon courage à tous. Et restons unis. Comme on l'est depuis 2 ans, hein, vachement unis, hein, c'est ça. Allez, bon courage.